Nous voilà à la 4ème étape de la Volvo Ocean Race. Elle n'a franchement pas été du tout repos celle-là. Je vous raconte. Nous sommes partis de Sanya sous une montagne d'encouragement. Quand les Chinois s'y mettent, ils s'y mettent tous ensemble et pas à moitié. Alors, boostés par cette belle énergie, nous partons en tête et le restons pendant toute la traversée de la mer de Chine. Aux Philippines, ça se gâte. Les Hollandais de Brunel et les filles de Team SCA tentent une option radicalement opposée à la nôtre. Ça s'avère être une sacrée bonne idée. La preuve, nous nous retrouvons plusieurs dizaines de milles derrière eux. En plus de ça, une défaillance technique nous fait perdre du terrain. Une pièce métallique qui retient le foc casse en pleine nuit dans une forte brise et une mer formée. Nous sommes derniers pour la première fois. Heureusement, le passage de l'équateur, toujours aussi compliqué, ralentit tout le monde. Rapidement, on se fraye un passage entre nuages de pluie et orage, ce qui nous permet de bien revenir aux avant-postes. Il y a un tout petit peu de vent, là, Et même de reprendre la tête de la course. Mais voilà, deuxième coup dur. Nous découvrons que le rail de grand voile se décolle du mât. Encore, nouvelle réparation. Et on repart de plus belle. Le 14 février, ce cher Valentin détend l'ambiance à bord. I don't like much Saint Valentine's Day because it's really hard to make a choice. So, happy Saint Valentine's Day, my love. À toutes les femmes que j'ai aimées avant. Pendant ce temps, les Espagnols de Mapfre, Abu Dhabi Ocean Racing et nous livrons une bataille de tous les instants sur l'eau. Chacun à notre tour, nous nous passons devant, personne ne lâche rien. Et ça jusque dans les dernières heures de course, les dernières minutes, même jusqu'au bout, nous essaierons de doubler nos adversaires. Résultat, seulement 9 minutes nous départagent à l'arrivée. Encore un écart ridicule après plus de 20 jours de mer et toujours en tête du classement général, on est super content. Bonjour la Nouvelle-Zélande! Forcément, après une étape pareille, il fallait se détendre. Alors j'ai commencé par expérimenter des bains d'eau chaude thermale en plein milieu de la jungle. La flore la plus abondante crée une ambiance mystique et idyllique. Un bonheur. Puis, on m'a parlé d'une cathédrale sur la plage. Curieux de savoir comment elle avait bien pu arriver là, je décide d'y aller. Le petit sentier qui m'emmenait à destination était magnifique. Je sentais dans la peau d'un explorateur, seul dans la nature. Bear Grylls peut se rhabiller. Un peu plus loin, j'ai pu apprécier une source d'eau douce, d'une pureté comme on aimerait en voir plus souvent. Après cette longue marche, je découvrais cette fameuse cathédrale. Impressionnante. Et voilà, on y est. C'est donc ça la cathédrale. Un peu plus loin, il y avait des vaches, comme chez nous. Bon, j'essaie de communiquer avec les vaches, mais c'est pas gagné. C'est les mêmes que chez nous, pourtant. Je dois pas parler néo-zélandais. Le jour suivant, je suis allé visiter une ancienne maison maori. Enfin, je crois. Je sais pas si j'ai tout compris. Les villageois étaient super accueillants. En tout cas, je me sentais super bien. Ce petit village de campagne, à l'ambiance fort bucolique, était parfait pour me ressourcer. Je me demande malgré tout comment les grands Maoris faisaient pour rentrer dans de si petites maisons. Puis, ça ressemblait étrangement à un décor de cinéma. J'ai finalement fini par comprendre que ce village était Hobbiton. Les fans du Seigneur des Anneaux auront reconnu la comté. Moi, je m'y sentais presque chez moi, il y avait même des moutons. Le lendemain, il pleuvait, donc les activités de plein air se sont transformées en visite de musée. Heureusement, il y avait un espace pour enfants, j'ai appris un tas de choses. Comme les visites commençaient à m'ennuyer, je suis allé faire quelques activités un peu plus folichonnes. Hasta la vista, baby. Et maintenant, c'est parti pour les mers du Sud et le Cap Horn. Place aux sensations fortes avec l'étape numéro 5, Auckland Itajaí, au Brésil.